est écrit dans ta parole, Seigneur. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui construisent travaillent en vain, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que toi tu construises nos vies. Soki yo batelite nani akobatela nkolo na ngai Yesu. Ombanga iye, ombanga iye, ombanga iye. Amis téléspectateurs, de nous retrouver encore une fois ce matin pour le compte d'un nouveau numéro de Matin Utile. Alors, fidèles amis téléspectateurs, vous êtes en train de remarquer devant vos écrans, il y a un thème qui est affiché, les langages des dieux dans l'épreuve. Alors que la pandémie est en train de battre son plein, comme je disais tout à l'heure, dans la nation, dans le monde entier et dans notre nation aussi. Alors, c'est l'épreuve, comme l'Ibiso. Et ça, l'épreuve comme le monde entier. Les scientifiques, presque à la fin, Makanise Suki Bango, alors les pharmaciens cherchaient des médicaments à gauche et à droite, les laborantins. Il n'y a plus de résolution, alors qu'il y a un moyen pour plusieurs résolution, peut-être Yakoluka. Bon, tout ça la bokoko, comme on dit, hein, on va toucher beaucoup plus du côté de la tradition. Nous saluons nos amis de Madagascar qui ont vraiment fait un produit qui leur aide à lutter contre la pandémie. En RDC Congo aussi, les chercheurs sont en train de faire des efforts, mais tout ça, c'est comme, vous vous rappelez, fidèles amis téléspectateurs, dans la Bible, lorsque Adam a péché, ça veut dire que azui posanya ya makasa ya figue ya lati, akanti lokwa makasa figue kobomba bolumbu nae. Alors que Dieu était amour habité. Tellement Dieu est amour à l'obi non. Nazota posanyama bakata posanyama balati sa mutu. Mais nzamba tali posanyama pe go simba kakate. Il fallait quoi? Il fallait le sang de Jésus écoulé à la croix de Golgotha pour sauver l'humanité. Alors c'est quoi la résolution que nous devons apporter dans cette épreuve? Alors nous tokangi mabo côté, on s'est dit on peut pas se taire. Nous ne pouvons pas nous taire alors que des vies sont exposées, des familles sont exposées, des entreprises pratiquement par terre. Alors nous voulons comprendre le langage de Dieu dans l'épreuve. Nous ne serons peut-être pas à mesure de tout dire ce matin, fidèles amis téléspectateurs, mais nous, par la grâce du Saint-Esprit, nous allons aborder ces thèmes pour nous aider. Nous allons parler des épreuves de manière générale, les épreuves de la vie, mais aussi nous allons toucher l'épreuve qui touche notre nation, qui touche le monde entier, l'épreuve du Covid-19, la pandémie qui dérange des vies. Alors, par la grâce du Seigneur, nous avons le privilège et la grâce de recevoir une servante des dieux. Bandekonanda Kubalobi, bon, Mam Africa, tu t'es décidé finalement, depuis Ozongeli Moussala, à compliciser le Reading Gouya, tu veux maintenant, l'autre fois c'était la femme, une femme. Maintenant encore c'est une femme, oui. Parce que nous avons compris et par la grâce de Dieu, nous sommes allés découvrir que dans notre nation, nous avons des femmes braves. En dehors des femmes qui ont marqué l'histoire de notre pays, du côté du sacerdoce plutôt, et il y a eu des femmes qui ont marqué l'histoire de notre pays, au Batika Biso déjà, alors qu'il y a des femmes qui sont là, vivantes, au Bazo Pe Mananu, qui ont la grâce du Seigneur, qui peuvent nous aider à comprendre certaines choses autour des sujets Oyo et Déranjaka Bavi Nabiso. Alors ce matin, avant que je puisse vous présenter mon invité de ce matin, je vais vous laisser suivre cet élément et puis on va se retrouver tout juste après pour continuer notre mission Matin Utile. Je t'adore Seigneur, je t'adore Seigneur, tu es mon espérance. Chaque matin quand je me lève, mes yeux sont sur toi, étoile brillante qui éclaire ma vie. Tu es le chemin, la source d'eau qui déborde en moi. Jésus,
cher Seigneur, tu es mon seul abri. Quand la peur cherche à m'engloutir, tu es là pour moi. Puissant guerrier qui combat et gagne, tu es le vainqueur. Prince de paix qui apaise mon âme, Jésus mon soutien. Tu es tout pour moi, Adonai. Quand la peur cherche à m'engloutir, tu es là pour moi. Puissant guerrier qui combat et gagne, tu es le vainqueur. Prince de paix qui apaise mon âme, Jésus mon soutien. Tu es tout pour moi, Adonai. Chante comme jamais avant. Mon âme loue l'Éternel, n'oublie aucun de tes bienfaits. Précieux nom qui chante comme jamais. Je sois de toi, Seigneur. Je veux t'adorer, mon Dieu, mon roi. Ce nom de Jésus. Ce nom qui bénit, ce nom puissant. I used to sing for a man. No, 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 anymore. My soul worship you, Lord. Today, tomorrow, forever and ever. Oh, my soul, my soul, my soul worship precious Jesus, Jesus. Je vois une âme s'élever et chanter pour le Seigneur, et l'Éternel le délivre comme pour les Silas en prison. Toi qui es accablé par la maladie, laisse que ton âme chante pour ton Créateur, et tu verras sa main dans ta vie. Oui, c'est à toi que je m'adresse. Que ton âme chante comme jamais avant, car le Dieu que tu sers restaure ton cœur, guérit le cœur blessé. Alléluia. Alléluia. Fidèles amis téléspectateurs, merci beaucoup Ridin Gouya pour cette très très belle chanson, et nous croyons que par la grâce du Seigneur, et cette chanson va bénir des vies et des vies. Fidèles amis téléspectateurs, je suis en train de dire que au bas de votre écran, nous sommes en train de parler du langage des dieux, les langages des dieux dans l'épreuve. Alors, nous avons dit d'un matin utile, c'est une mission qui a de fondements bibliques, scientifiques et culturels pour équilibrer nos vies. Nous ne pouvons pas être là seulement en train de parler en langue shikababa, sans pour autant avoir la connaissance de certaines choses. Alors, le Seigneur nous a fait grâce de recevoir ce matin. Elle est servante de Dieu au sein du ministère chrétien du combat spirituel. Elle est présidente et visionnaire. Elle est présidente et visionnaire de la fondation Néhéma. Elle est chargée de mission à la fondation Olangi Osho. Alors, elle a plusieurs casquettes que vous allez peut-être découvrir de temps en temps. Moi, je me demande toujours, elle est styliste, elle a aussi un côté décoratrice parce qu'elle aime bien tout ce qui est style, tout ce qui est goût, tout ce qui est du bien, en dehors de la connaissance qu'elle a de la parole de Dieu. Alors, avec elle, nous allons parler autour de ce thème que vous voyez. J'ai dit bonjour à mon invité. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça se passe comment le confinement? Nous sommes en prière. Pour moi, le confinement, j'appelle ça retraite. Oui, pour moi, c'est une retraite parce que vous vous rappelez quand les enfants d'Israël devaient sortir d'Égypte, le Seigneur les avait dit, je vais frapper. Je vais frapper, il y aura une plaie, la dernière plaie. Et cette plaie, je frapperai les premiers-nés d'Égypte. Alors pour vous, enfermez-vous, soyez en confinement, mais dans chaque de vos portes, mettez le sang de Jésus.
Et juste après, c'était la libération des enfants d'Israël. Alors pour moi, ce confinement, c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de gens, ce qui fait très mal. Et je profite de l'occasion pour souhaiter des condoléances à toutes ces familles qui ont perdu leur chair, que le Seigneur vous fortifie. Mais en même temps, c'est une retraite pour nous, enfants de Dieu. Parce que je suis sûre qu'après cela, il y aura une grande gloire qui arrive. Après cela, il y a une grande gloire qui arrive. Maman Ketia, ça commence déjà bien. Comment va la santé de votre ministère, la santé de Nehema Fondation, la santé de toute autre chose que vos entreprises, s'il faut les dire comme ça? Oui, je peux dire que tout va bien, parce qu'avec Jésus-Christ, tout va bien. Les épreuves, les combats, ça fait partie de la vie, maman. Ça fait partie de la vie, mais Jésus-Christ veut que nous puissions être optimistes. Même dans mes combats, même dans les épreuves, je sais qu'à la fin, j'aurai ma victoire. Et je sais que tout va bien. Alors, fidèles amis téléspectateurs, restez très branchés parce que nous sommes en train de parler d'un thème qui va vraiment vous édifier ce matin. Maman Ketia, quelle est la lecture que vous faites en ce moment de confinement? Vous avez parlé, vous venez de dire tout à l'heure à votre introduction que c'est un moment de retraite pour vous parce que vous avez donné l'exemple des enfants d'Israël. Alors, c'est quoi la lecture que vous êtes en train de faire de manière générale et de manière particulière pour Namboka na biso? Lecture nini oyo sali parce que bandeko bakotala biso balobi misusu bazo regretter na comportement ya basali na nzambe na ba réseaux sociaux na ba makambo ebele. Alors ba misusu ba ko découvrir ba réalité mususu ba vérité mususu, s'il faut le dire comme ça. Alors que esali ke kondima ya bana nzambe belé koyoka bango komona ndenge bazo ko réagir, on dirait Zokita. Alors, je ne sais pas, ça c'est moi, je vous taquine simplement en tant que journaliste, alors que j'aimerais bien que vous puissiez faire une bonne lecture autour de ce moment de confinement. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, vous savez, le Seigneur, il a sa manière de parler aux gens. Le Seigneur peut te parler dans des songes, dans des visions, le Seigneur peut aussi te parler par rapport aux événements qui se passent. Pour moi, en tant qu'enfant de Dieu, je me dis que je ne peux pas dire que c'est Dieu qui a permis. Dieu peut permettre ou pas, mais il n'y a rien qui échappe à Dieu. En fait, tout ce qui arrive sur cette terre, Dieu, ça ne peut pas l'échapper. Donc même ce coronavirus, même cette pandémie, Dieu était déjà au courant. Et si même ça venait du diable, exemple, si ce corona venait du diable, c'est que c'est Dieu qui l'a permis. C'est comme l'histoire de Job. Alors, pourquoi Dieu l'a permis? Moi, je pense que Dieu l'a permis, c'est pour nous ramener. C'est pour humilier notre cœur. Parce que je pense qu'en tant qu'humains, nous tous, nous avons dérapé d'une manière ou d'une autre. Donc, je pense qu'il y a eu un moment où même le peuple de Dieu, même nous, serviteurs de Dieu, même le peuple congolais, le peuple africain, même le peuple du monde entier, je pense qu'on est en train de prendre une direction où nous partons sans frein. Et comme nous savons bien que Jésus-Christ revient bientôt, je pense que c'est une sorte de cloche que Jésus-Christ nous envoie pour nous dire que non, il y avait un moment où vous partez sans frein. En tout cas, vous devez stopper cette voiture-là. Que chacun revienne à lui-même, que chacun d'abord humilie son cœur dans la repentance. Je pense que c'est ça le langage. Le langage, c'est de nous ramener dans une repentance sincère au travers de cette pandémie. Lorsque vous parlez de la repentance sincère, ça veut dire, si vous dites que le Seigneur veut vous ramener, Maman Ketia, ça veut dire qu'à un certain moment, vous reconnaissez, comme je venais d'entendre dans votre discours, vous reconnaissez quand même qu'il y a eu trop de dérapages dans Moussala Nzambe. C'était dû à quoi? C'était la gloire ou quoi? Vous savez, entre autres, pour ne pas citer le nom de gens ici, peut-être Bamsou Batika Biso déjà, au Basali Moussala Nzambe, qui no ba kufito, qui no ba basilisi Moussala na bango sur la terre, batkal koza na ba scandale, par exemple. Merci beaucoup, maman. Vous savez, il y a deux aspects dans le problème dont vous venez d'évoquer. L'aspect spirituel, c'est quoi? C'est là où je veux revenir dans le message du combat spirituel. Beaucoup de gens ont douté de ces messages auparavant. Mais moi, je vais encore reconfirmer ces messages pour dire que quand tu ne connais pas ton identité spirituelle, tu peux être serviteur de Dieu, tu peux être, je ne sais pas, archibishop. Le jour où cette identité spirituelle va te réclamer, c'est là où on voit des scandales. Quand je parle de réalité spirituelle, je peux te parler par exemple d'un lien. Lien de famille, lien d'impudicité, lien de célibat, lien de divorce. Je peux être serviteur de Dieu. Servir Dieu ne veut pas dire que ces liens sont coupés dans ma vie. Parce que Dieu m'utilise, c'est comme un instrument. Je suis un instrument, Dieu m'a choisi. C'est le don que Dieu m'a donné de le servir, de parler de sa part. Mais ça ne prouve pas que si je parle de Jésus, qu'est-ce que moi j'irai au ciel. La Bible même dit, tu parleras de moi, mais à la fin, je dirai, je ne te connais pas.
Mais beaucoup des âmes seront sauvées au travers de mon message. Donc, je peux être serviteur de Dieu, mais tout en cherchant ma propre délivrance, tout en cherchant mon salut. Parce que si je ne cherche pas ma délivrance en tant que serviteur de Dieu, ces liens-là peuvent me réclamer. Et quand ces liens te réclament, ça se manifeste par des scandales. Alors, c'est là où j'interpelle les serviteurs de Dieu. Nous devons apprendre à servir Dieu tout en cherchant notre propre délivrance. C'est ça, c'est l'aspect spirituel. Dans l'aspect social, je pense que ce qui a aussi dérapé les serviteurs de Dieu, c'est les bénédictions. Quand Dieu te bénit, si tu ne sais pas gérer ton succès, c'est là où il y a un problème. Si tu ne sais pas gérer ton élévation, c'est là où il y a un problème. Parce que tu vas voir quelqu'un quand il était dans sa vie normale, il était bien avec tout le monde, il était humble. Mais dès que Dieu ouvre les portes, il n'arrive pas à gérer ce succès et il commence à se mettre à faire des choses qui sont hors la parole de Dieu. Donc c'est là où, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons plus nous focaliser. Chercher notre délivrance en servant Dieu et deuxièmement, pouvoir gérer notre succès. Et je pense que pour les serviteurs de Dieu qui ont réussi, ils se sont focalisés en cherchant leur délivrance tout en servant Dieu. Et puis deuxièmement, ils ont pu gérer ce succès-là. Et grâce à Dieu, ils ont pu réussir dans leur mission sur terre. Alors que nous sommes en train de parler des épreuves, Maman Ketia, comment définissez-vous l'épreuve? L'épreuve, c'est un test en fait. Okay. C'est un test. C'est comme aujourd'hui, je vais faire l'examen d'État. Je vais faire un test d'une maladie quelconque. C'est un test. Okay. Dieu nous fait passer par des tests pour voir à quel point nous pouvons persévérer dans sa parole. Dieu nous fait passer par des tests pour pouvoir voir à quel niveau nous l'aimons. C'est comme l'histoire d'Abraham. Donc, il arrive à Dieu ne peut pas tout le temps nous chouchouter. C'est notre père. C'est comme ton père aujourd'hui. Ton père, il t'aime, mais il y a des fois, il te gronde. Donc, comme la Bible, comme David dit, ta houlette et ton bâton. Voilà. Ok. Dieu, c'est notre papa. Donc, dans notre marche avec lui, des fois, il peut voir un danger qui arrive devant. Ou soit, il veut nous enseigner par rapport à une situation. Ou bien, soit, il veut t'utiliser comme un exemple. Alors, il te fait passer par cette épreuve-là pour voir à quel niveau tu l'aimes, à quel niveau tu peux persévérer. Pour moi, l'épreuve, ça prouve que Dieu nous aime en fait. C'est l'amour de Dieu dans notre vie. Parce qu'après chaque épreuve, quand tu persévères, quand tu passes ce test-là, quand tu passes ce test des examens d'État, quand tu réussis, nous fêtons. C'est ça. C'est un test. Dieu nous fait passer par ce test-là pour voir à quel point nous l'aimons, à quel point nous pouvons persévérer pour pouvoir remporter la victoire à la fin. Remporter la victoire à la fin, c'est ce que j'aime, c'est ce qui m'intéresse. Je crois que les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, parce que vous connaissez bien que dans notre mission, nous sommes un peu bilingues pour la compréhension de tout le monde. Maman Ketia, Olobi est allé tester. C'est un test que le Seigneur nous donne pour voir à quel niveau nous l'aimons. Parce qu'à la fin, nous remportons toujours la victoire. Maman Ketia, est-ce que vous pouvez nous parler? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous regarder tant que nous sommes comme Inasuka. Je me rappelle souvent dans cette émission, il y a des gens. Nous avons, par la grâce de Dieu, des hommes et des femmes qui nous appellent. Vous avez parlé de tels sujets, je suis édifiée. Maman Ketia, regardez vraiment votre caméra. Dire à quelqu'un votre témoignage. Vous êtes passé par quelle épreuve? Lorsque tu regardes, tu dis jusqu'ici, le Seigneur m'aime encore. Je voudrais, merci beaucoup vraiment maman pour ce thème. Je voudrais encourager quelqu'un qui me regarde pour dire d'abord le test, d'abord l'épreuve, c'est pour tout le monde. Parce que souvent, il y a des gens, vous savez, quand vous avez des combats, quand vous pleurez, vous avez tendance à croire qu'il n'y a que moi qui souffre. Il n'y a que moi qui passe par cette épreuve. Chacun a la manière dont Dieu le teste. D'autres, le test, ça peut être moins, d'autres, ça peut être vraiment grand, ça dépend de la personne. Et souvent, c'est par rapport à la destinée de quelqu'un. Quand vous avez quelque chose à dire, quand vous avez un ministère, quand vous avez un message à donner, votre test est différent d'une personne peut-être qui passe par un test juste normal. Si vous êtes un élu, c'est comme Abraham. Abraham allait être père d'une multitude. Alors, son épreuve est différente d'une personne qui n'est pas père d'une multitude. Mais en général, tout le monde passe toujours d'une manière ou d'une autre par une épreuve. Moi, c'est comme vous avez dit tout à l'heure, je suis d'une famille de 7 enfants. Je suis la 5e. Beaucoup vont dire, mais... Et vous savez, nous avons tendance à croire que quand on est quelque part, ça veut dire tout va bien. Parce que je suis la fille de maman Langi, tout va bien. Parce que tu es la fille de telle personnalité, tout va bien. Parce que les téléspectateurs savent comment est-ce que je fonctionne. Maman Ketia, comment on a photo non moi na poto. Hein?
eza te ke épreuve yango ezalaki ya nini yo kenda ndenge balobaka. C'est-à-dire que tu n'as pas un problème de haut visa ndenge comme ça wana kaka ko bunda zo buka ba lien freinage yo zango pour ça. Oui maman, on a raison côté wana ya koloba. Vous savez c'est comme je dis tout à l'heure, épreuve et dépendaka na mutu. Ça veut dire mutu ya mutu na place na ye onza makolekisi na épreuve. Pour te dire que okoza okina ba poto, okina ba États-Unis, mais au seul moment moi ça zo kumba Mercedes a terminé na nzia zo lela. Bala mingi. Elle monologue elle-même, elle est en train de parler. Comment la banda comme ma campagne, côté la banda comme ma campagne, va voir les réalités banda comme ma campagne. Donc c'est pour te dire que chacun d'entre nous, est à une famille à bien, est à une famille normale, d'une famille normale, toute personne a période où on a vie naïe à l'écran épreuve moko. Parce que nous avons roti kabiso te que ata aux années aux ara bien jamais. On a wapi ki bonzami naïe. C'est justement pour démontrer qu'il est Dieu. Il nous fait passer par des épreuves. C'est pour montrer que nous sommes tout à battu. Parce que ça, nous appelle ces bisons comme égal dans Zambé. Même s'il nous appelle des petits dieux, nous ne sommes pas égaux à lui. Alors, c'est comme je dis, je suis dans une famille chrétienne. Mes parents, moi quand je suis née, mes parents, bon c'est vrai que j'étais encore bébé quand ils ne connaissaient pas encore Dieu, mais quand j'ai commencé à grandir, 2 ans, 3 ans, c'était le moment où maman Langa comme ça cherchait Dieu. Pourquoi maman Langa cherchait Dieu? Je vais un peu repartir en arrière pour que les gens comprennent. Parce que beaucoup aussi n'ont pas aussi bien compris le message du combat spirituel, parce que beaucoup n'ont pas aussi fréquenté le ministère. Mais je voulais juste un peu épingler pourquoi le combat spirituel est né. Maman Lang est une chrétienne, née de nouveau dans l'église Nzambe Madame. Je bénis beaucoup le pasteur P. à son âme Adina Bala, parce que maman Lang a commencé à Nzambe Madame. C'est là-bas qu'elle a reçu Jésus-Christ. C'est là-bas qu'elle a été baptisée, elle et papa. Alors sa vie chrétienne a commencé là-bas, elle a aussi côtoyé beaucoup d'hommes de Dieu à Lubumbashi en cherchant sa délivrance. Et c'est au moment où moi je suis née à Lubumbashi. Mon père était encore cadre à la Gécamine. C'est là où je suis née. Donc c'est comme tu dis, tout allait bien, tout était bien. Mais elle a cherché Dieu. Pourquoi? Elle a cherché Dieu, maman, parce qu'elle a remarqué qu'il y avait un problème dans son foyer. Il y avait le divorce qui l'a menacé. Il y avait la coutume, il y avait la tradition. Alors elle s'est posé la question, mais pourquoi dans ma famille, quand elle a comme ça regardé, elle a vu dans sa famille, tout le monde divorcé. Ses sœurs ont divorcé, ses grands-parents, donc, en fait, même ses grands-parents, il y avait ce lien de divorce. Et maintenant, c'était elle, c'est elle à réclamer. C'est comme ça qu'elle a comme ça cherché Dieu. Et Dieu lui a dit que le problème que tu as, c'est le problème des liens. C'est un problème spirituel. Donc, tu peux être à l'église, tu peux être pasteur, tu peux être archibishop. Si tu ne connais pas ton état spirituel, tu ne connais pas d'où tu viens, tu ne connais pas tes origines, tu peux servir Dieu, tu peux parler en langue, mais le jour où ça va te réclamer, c'est là où on parle des scandales. Parce que ça vient en forme de scandale. Surtout nous, en tant que serviteurs de Dieu, quand il y a un divorce, c'est un scandale. Quand il y a, je ne sais pas, impudicité, c'est un scandale. Dans notre société, d'ailleurs, on vous regarde avec 2 yeux. Voilà. Mais en réalité, on ne peut pas condamner les gens, maman. Pourquoi? Parce que c'est le spirituel. Ça vient de quelque part. Il faut prier pour la personne. Moi, je me dis toujours, quand il y a un scandale, il faut prier pour la personne. Parce qu'on ne sait pas d'où ce problème est venu. Des fois, ce n'est pas lui. Des fois, ce sont des liens. Ce sont des forces diaboliques qui le poussent à faire cette chose-là. Et nous, en tant que chrétiens, c'est quoi? D'intercéder pour la personne. Et c'est comme ça que maman Lang a eu cette révélation du combat spirituel. Et comme elle ne pouvait pas le prêcher à l'église, Dieu lui a dit, non, ça c'est un message que je t'ai donné à part. Tu vas créer ton ministère, c'est pour épauler l'église. C'est comme ça que maman Lang a créé le ministère du combat spirituel. Alors nous avons grandi dans cet environnement où nous, au début, nous les enfants, on n'avait même pas compris ce message aussi. Pourquoi? C'est comme tu dis, papa était cadre à la Gécamine. Donc un cadre, on a le minimum. Nous avons à manger, nous avons la voiture, on peut aller en vacances. Alors, personnellement, quand elle est venue avec ce message, même de la sorcellerie, pour nous-mêmes, nous les enfants, c'était un peu étrange. Parce qu'on parle français, on est dans des bonnes écoles, mais cette sorcellerie-là, ça vient d'où? Est-ce que ça peut nous affecter? Est-ce que ces liens dont maman parle, est-ce que ça peut nous affecter? Particulièrement, moi, je me disais, moi, j'avais déjà une image de ma vie. Je me disais que non, mon père est cadre, je vais dans des bonnes écoles. Quand je finirai mes études, j'irai aux États-Unis, je suis bien. Donc, pour moi, je n'ai aucun problème. Mais j'avais oublié que je n'ai aucun problème, oui, parce que je suis encore chez mes parents. Mais je porte le sang de qui? J'ai le sang d'Olang en moi. Et si le lien avait combattu ma mère, si moi je ne prie pas, si moi je ne combats pas, même si je suis la fille d'Olang, même si je suis la fille d'un pasteur, tôt ou tard, ça pourra me réclamer quelque part. C'est comme ça qu'on dit que chacun doit avoir son expérience avec Dieu.
Donc, tu peux être enfant de pasteur, mais tu dois avoir ton expérience avec Dieu. Parce que enfant de pasteur ne veut pas dire que tu es pasteur. C'est cette expérience-là que nous voulons entendre ce matin. Alors, c'est comme ça que j'ai grandi. Alors, c'est comme je dis, j'avais tellement l'image de ma vie que je ne pouvais pas croire qu'un jour, je pouvais avoir une épreuve dans ma vie. Je ne sais pas comment t'expliquer. Parce que pour moi, tout était bien. Alors, en grandissant, je me suis mariée, j'ai fini mes études. Je me suis mariée. Et c'est là où, en fait, mon combat a commencé. Okay. Mon combat a commencé quand je me suis mariée. Parce que c'est lié là qu'a réclamé ma mère. Moi, je me suis mariée, je me disais que je ferais un bon foyer, je serais bien, je n'aurais pas de problèmes. Parce que j'ai marié aussi un homme qui prie. Si tu ne prends pas conscience de là où tu viens, ça va te réclamer d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est comme ça que je me suis mariée. Et ce combat a commencé dans ce mariage-là. J'ai commencé à vivre des combats d'humiliation. Cet homme avec qui on était bien, on a commencé à avoir des problèmes. Il a commencé à avoir l'infidélité dans le mariage. En tout cas, j'ai passé des moments difficiles, j'évite d'entrer dans les détails, mais pour moi, c'était ça mon épreuve. Parce que je me disais, je suis la fille d'Olangui, je ne peux pas vivre des problèmes. Je me disais que mes parents sont des pasteurs, je n'aurai pas de problèmes. Et que cet homme-là va m'honorer, va me respecter. Mais tout en oubliant que c'est vrai, il y a ça, mais il y a un problème spirituel dans ma famille que ma mère a combattu et que moi aussi je dois combattre. Fidèles amis téléspectateurs, je pense que ce message est en train d'interpeller la vie de quelqu'un. Maman Ketia avance, en tout cas, c'est très intéressant. C'était ça maintenant mon combat. Je me retrouve dans un foyer où je humiliais, des combats, des mésententes. Il y avait des fois, j'entrais dans la chambre, je pleurais. Il y avait des fois, je voulais me suicider parce que je me dis, mais je vais divorcer. Ça serait un autre scandale. Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Est-ce que je dois plaire aux gens de l'église? Les gens autour de moi, qu'est-ce que je vais dire? Quel message je vais donner? Alors, je ne savais, vous savez, quand vous arrivez à un niveau où vous ne savez plus quoi faire, parce que vous avez vos parents qui sont là, vous ne pouvez pas prendre une décision quelconque. Alors, à la fin, je me dis, ok, je préfère me tuer. Seigneur Jésus. Alors, et il est arrivé à un niveau où même j'ai pensé même à me suicider, à cause de tous les combats que je vivais dans mon foyer. Alors, la deuxième épreuve, c'était la mort de mes parents. Papa et maman Lang, ils étaient tellement dans l'intégrité, ils ont tellement suivi Jésus-Christ dans la vérité. Avant de côté likambo ya papa na maman, na lingi na épreuve na yo, bien que je comprends bien, les téléspectateurs aussi sont en train de comprendre que vous nous épargnez de certains détails. Hein. C'est pas aussi mauvais. Mais na kati ya épreuve wana olobi bien et lo comment ko salanga et salinga neti moi ko la musanga ezako. Vous venez de dire qu'est-ce que je vais dire aux gens? Donc qu'est-ce que je devais dire aux gens là? Nous sommes en train de croire qu'il y a des femmes aussi dans certains foyers qui sont en train de vivre peut-être les mêmes choses, peut-être plus que ce que vous avez vécu. Mousous azotala biso na ndako mwasi azotala biso mobali ayebisa ye vérité kalobi mwana occultisme na ngai na kobanda kolia bana chaque mois ya liboso okosala ba fausse couche ata 5 après nde okobota ya liboso ya mibale ya misa tususu fausse couche ti. Il y a une femme peut-être qui est en train de nous souffrir. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu m'a convaincu qu'on dise ça. Qu'on puisse un peu s'asseoir là. Maman Ketia, il y a eu ce que moi je seulement parler, je ne sais pas qui est en train de nous suivre. Cet exemple touche à quelle vie? J'aimerais que vous puissiez dire comment est-ce que vous vous êtes en sorti. Oui. Donc en fait, si je voulais aller au deuxième épreuve, c'est parce qu'en fait ça va de pair. Okay. Mais on va d'abord aller de ce côté puis on va repartir là-bas. Quand tu parles des femmes qui souffrent, justement, on vit dans une société où, même maman prêchait, maman disait, la femme africaine est toujours la personne qui est pointée. Quand il y a un problème, on ne voit pas une autre personne, on voit la femme. Aujourd'hui, quand il y a un problème, c'est la femme qu'on condamne. Quand les choses ne vont pas bien, c'est la femme qu'on condamne. Donc, en fait, tout tourne autour de la femme. Et maintenant, quand ces femmes-là ont des problèmes, pourquoi beaucoup de femmes meurent? Parce qu'elles ne peuvent pas dire ce qui se passe. Quand tu vas parler, on va dire que tu exposes aux Amouassimabé. Mais moi, je pense qu'il faut avoir quelqu'un à qui tu parles. Même si ce n'est pas à tout le monde, même ton pasteur ou la femme de ton pasteur ou bien une maman spirituelle qui te suit, il faut avoir quelqu'un à qui tu t'exprimes, tu te défoules. Parce que si tu ne parles pas, tu vas mourir. Il faut parler. Alors, moi, la peur, c'est là. La peur, c'est qu'est-ce que les gens vont dire?
Nous vivons souvent avec, nous Africains spécialement, nous femmes africaines, nous vivons avec ce que les gens vont dire sur nous, avec les préjugés. Si je prends cette décision, mais est-ce que les gens vont voir? Les gens vont murmurer. Je serai rejeté. Mais moi, je préfère être rejeté des hommes, mais être accepté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Je voudrais dire à une maman, ne vis pas par rapport à ce que les gens disent. Vis par rapport à ce que Dieu te dit de faire. Donc, vis par rapport à la volonté de Dieu, pas à la volonté des hommes. Dit de chercher le bien devant Dieu et devant les hommes aussi. Oui, chercher les biens devant Dieu, mais il y a des fois, Dieu va te dire de faire des choses qui ne vont pas plaire aux hommes. Oui. Moi, je veux pas aller loin, pas 2 ou 3. Je veux prendre un exemple. Maman Lang, son message au début, qui va accepter ce message-là. Mais Dieu lui a dit, tu vas parler de ce message. Les gens ne vont pas t'accepter, mais tu parleras de ça. Mais à la fin, les gens l'ont accepté. Donc ça veut dire, au début, souvent, vous savez, Dieu, souvent, quand il veut bouleverser quelque chose, quand il veut donner un message, des fois, il va te mettre en opposition d'abord avec les gens. C'est comme Christ qui est venu pour amener la contradiction. Il te mettra d'abord en opposition. Au début, les gens ne vont pas comprendre, mais décision, maman, qui t'a dit, et ça peut me wapi. Est-ce que décision, ils ont volonté en disant, les gens croient souvent qu'ils ont volonté en disant, parce que ce n'est pas dans la logique des choses. Mais Dieu ne fonctionne pas dans la logique des choses, maman. Dieu fonctionne selon lui. Moi, je voudrais dire à une femme d'entrer en prière. Et souvent dans le domaine de la persécution de la femme, dans le domaine de la violence sur la femme, je dis toujours que chaque femme demande la volonté de Dieu par rapport à sa vie. Moi, je peux te donner des conseils, ton pasteur peut te conseiller, mais le dernier mot appartient à Dieu. Fais ce que Dieu te dit de faire, ne fais pas ce que les hommes te disent de faire. Et je voudrais encourager une femme pour dire, ton combat, tout ce qui t'arrive, c'est ton témoignage. Vous savez, dans le domaine de la violence faite à la femme, c'est un domaine très complexe, même pour nous les hommes de Dieu. Parce que moi, je ne dirais jamais à une femme divorce, jamais de la vie. Mais fais ce que Dieu te dit de faire. Dieu peut te parler d'une manière ou d'une autre. Dieu peut te dire, pour ces cas ici, tu restes, tu pries, ton mari va changer. Il y a même des femmes, vous savez, des femmes, son mari la chasse, et puis, si son mari, après des années, son mari vient la prendre, parce que c'était la volonté de Dieu. Mais il y a d'autres, ce n'était pas la volonté de Dieu, ils se sont séparés. Donc, dans le domaine du mariage, dans le domaine de la violence faite à la femme, je vais toujours dire à la femme de prier et de demander à Dieu, qu'est-ce que tu dis par rapport à ma situation? Parce que c'est un domaine très complexe. Et chacun a son expérience avec Dieu par rapport à ce domaine-là. Mon expérience, ce n'est pas l'expérience d'une autre personne. Mais à la fin, pourquoi nous témoignons? C'est juste pour encourager les femmes. C'est pour dire qu'à la fin, Jésus-Christ, il est toujours Ebenezer. Il restera toujours Dieu. Quelles que soient les décisions que Dieu prend par rapport à ta vie, à ta situation, à la fin, c'est Jésus-Christ qui est glorifié. Alors, en revenant à mon témoignage, c'est comme j'ai dit, c'est toujours parler avec ce qui va m'arriver par rapport à la mort de mes parents. C'est comme je dis, j'ai vécu des moments très difficiles. Il y avait des combats. Alors, je me disais, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que les gens vont m'accepter si je pars? Il est arrivé à un niveau où j'avais même fui, j'étais partie. Je suis partie en Europe, je me suis dit, vaut mieux que je parte loin pour ne pas faire honte encore à mes parents. Mais quand tu arrives là-bas, il y a quand même le nom d'Olang qui va... On va quand même vous repérer, caca. Il n'y a pas moyen de fuir. C'est ça. Je me suis dit que j'ai quelque part loin pour... je ne veux pas vivre cette honte. Que les traces et disparaître un peu. Non, mais là, qui me place nangaï parce que j'ai besoin de vivre, parce que je n'ai pas faté. Mais vous savez, quand vous avez un appel, maman, c'est comme Jonas, même si vous fouillez, Dieu va vous ramener dans votre appel. Vous savez, il y a des gens, moi, donc vie n'a désordre. Mais moi, jour, beaucoup de Pourquoi? Parce que quand tu as l'appel de Dieu, tu peux vivre, c'est comme Paul, tu peux vivre dans les ténèbres, mais quand tu as l'appel de Dieu, Dieu va toujours te ramener dans ton appel. Donc moi, j'avais fui, mais pourtant, j'ai un message à donner aux femmes. J'ai un message à donner aux femmes qui sont battues. J'ai un message à donner aux femmes qui sont abusées. J'ai un message à donner aux femmes qui vivent des violences conjugales verbales. Des femmes qui se sentent humiliées. J'ai un message à leur donner. Et j'ai un appel par rapport à ça. Qu'elles soient dans l'humanitaire. Pour parler à ces femmes, pour sauver ces femmes-là. Et moi, j'ai voulu faire cet appel. Mais pour moi, c'était l'épreuve. C'était mon épreuve, je devais l'accepter. Mais moi, je ne voulais pas l'accepter parce que je me disais que non, je suis la fille de Maman Lang. Pourquoi je dois vivre les malheurs dans mon mariage? Je suis la fille d'un pasteur. Pourquoi je dois vivre des combats? En fait, mon problème, c'est que je ne voulais pas accepter l'épreuve. Je ne voulais pas que ces choses m'arrivent.
Parce que je me suis dit, pour moi, ma vie est déjà tracée. Alors pour moi, je dois rester dans cette vie tracée-là. Et pourtant, c'est faux. Quand vous avez un appel, quand vous êtes élu, vous devez passer par des épreuves qui seront plus tard votre témoignage, qui seront plus tard votre message. Et la deuxième épreuve, c'était, comme je dis, la mort de mes parents. Quand mes parents sont morts, c'était comme une bombe. Parce que, en fait, c'est comme on dit, ils étaient tout pour moi. D'ailleurs, c'est pourquoi, c'est d'ailleurs cette question que j'aimerais bien poser. Comment est-ce que vous avez surmonté cette épreuve-là de perdre 2 parents dans une même période? C'était pas facile. Pourquoi c'était pas facile? Il y avait d'abord, premièrement, je vivais en ce moment-là déjà la tempête dans mon foyer. En ce même moment-là, papa qui meurt. En ce même moment-là, j'avais fui encore de mon appel. Parce que je ne savais même plus où me localiser en fait. C'était un moment compliqué pour moi. Il y a eu des moments où je m'enfermais, je pleurais, je dis Seigneur, finalement tu veux quoi? Pourquoi tout ça en même temps? Papa qui meurt, on se disait que papa meurt, mais maman sera toujours là. Maman va continuer avec l'église, on sera derrière elle et moi en même temps, elle va m'aider avec le combat que j'ai. Parce que c'est une femme qui est une femme forte, qui a aidé beaucoup de femmes aussi. Alors je me disais que comme elle a aidé beaucoup de femmes, maman est là. Quand on va enterrer papa, elle va m'aider par rapport à la situation que je vis. Du coup, du jour au lendemain, on enterre papa, maman qui part. Maman qui part, je me dis, Seigneur, comment est-ce qu'on va faire? Avec d'abord ce grand ministère, j'ai des combats, mais qu'est-ce qu'on va dire aux gens? Est-ce que les gens vont nous accepter? C'était un moment de paradoxe. Mais je veux dire à quelqu'un, c'est au moment de confusion là que Jésus-Christ parle. C'est ce moment de confusion que Jésus-Christ te donne un message. C'est ce moment de confusion où tu crois que tout est fini pour moi. Au contraire, c'est là où Jésus-Christ veut commencer. Il y a de ceux même qui n'arrivent pas à surmonter. C'est là, sima, comme on dit, c'est-à-dire qu'il revient dans sa vie. Azongi na vie na ya sima. Et il fait marche en arrière pour dire que, écoutez, je préfère encore revenir à l'alcool, je préfère encore revenir aux boîtes de nuit, je préfère encore revenir, par exemple, dans ma vie peut-être normale ou n'est pas vraiment fuir très loin de toutes ces choses. C'est comme tu dis, c'est en ce moment-là où on croit que tout est fini. C'est à ce moment-là que Jésus-Christ maintenant commence le travail dans ta vie. Parce que moi, je vais te dire la vérité, pour moi, à la mort de maman, je m'étais dit que c'est la fin du monde. Okay. Je m'étais dit que c'est fini pour moi. En fait, j'avais vraiment perdu espoir de la vie. J'ai même failli me suicider. Mais c'est à ce moment-là que Jésus-Christ est apparu pour me dire que stop. Tu as des promesses, tu as un message. Je vais t'utiliser au travers du monde. Tu vas sauver des femmes. En ce moment-là où il y a la confusion dans ta vie, là, c'est à ce moment-là que tu vas sauver des femmes, des âmes. Alors, ce moment-là est passé, je me suis renfermée maintenant en prière en fait. Parce que vous savez, quand tout va bien, c'est vrai qu'on prie, mais on prie dans le bonheur. Hein? Merci Seigneur Jésus-Christ, tu dors. Merci Seigneur Jésus-Christ, tu dors parce que tu sais que demain tu as à manger, demain tu as une voiture, demain tu peux avoir ton visa, tu voyages. Ce sont les merci Seigneur Jésus-Christ. Mais quand tu es dans des épreuves, c'est Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, parle-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Les gens me voient que tout va bien, mais moi je sais que ça ne va pas. Je passe dans des moments difficiles, que ce soit dans le domaine conjugal. Le ministère, maman meurt. Et maintenant, au ministère, la surprise, vous êtes les successeurs. Mais comment on va vous accepter? Parce que vous avez des combats dans vos foyers. Qu'est-ce que vous allez dire aux gens? Alors, vous avez des combats à l'église. Vous avez des combats, tu as des combats dans le foyer. Tes parents ne sont plus là. Maintenant, en ce moment-là, tu n'as que Jésus. C'est à ce moment-là que tu n'as que Jésus, parce que tu ne sais pas à qui parler. Tu vas dire à quelqu'un quelque chose, il va lui raconter. D'où est-ce que vous avez tiré cette force-là de pouvoir croire quand même que Jésus-Christ pouvait faire quelque chose? Parce que je disais tout à l'heure qu'il y a de certaines personnes qui, elle va carrément se dire que, écoutez, moi, comme c'est fini pour moi comme ça, je n'ai plus rien à faire. Mais vous avez tiré cette force-là où? Pour regarder au ciel, pour, comment dirais-je, kobenga secours en Nzambe. Maman, premièrement, c'est d'abord les promesses de Dieu. Vous savez, je veux aussi épingler quelque chose par rapport à nous, enfants des serviteurs de Dieu. Parce que, on va revenir, mais je veux un peu épingler un petit truc là. Il y a cette polémique où les gens disent pourquoi les hommes de Dieu maintenant laissent les églises à leurs enfants. Moi, je voulais d'abord dire, premièrement, je vais corriger ça. Les parents ne laissent pas l'église à leurs enfants. C'est Dieu qui choisit. Et puis, nous ne sommes pas les enfants biologiques, c'est des enfants spirituels. Il y a des églises où Dieu va dire, tu ne laisses pas tes enfants, laisse
à un enfant spirituel, à un collaborateur. Parce qu'il ne faut pas qu'on généralise toutes choses. Il y a des églises où Dieu va te dire que non, parmi tes enfants, il y a quelqu'un qui l'appelle. On ne laisse pas l'église à un enfant. On laisse l'église à une personne qui l'appelle. Si tu n'as pas l'appel, on ne te choisit pas. Alors, pour avoir l'appel, c'est justement ça. Tu dois avoir une expérience avec Dieu. En tant qu'enfant de pasteur, on n'hérite pas parce qu'on est enfant de pasteur. Parce que j'ai un appel avec Dieu, j'ai un message à donner. Il y a des enfants de pasteurs qui n'ont pas hérité l'église de leurs parents, mais qui ont créé leur propre ministère. Donc, ça veut dire qu'il avait aussi son appel. Donc, c'est pour dire que je devais avoir une expérience avec Dieu parce que j'ai un appel. Ce n'est pas parce que je suis la fille au langue, non. Donc vous voulez dire que l'appel attire les épreuves dans la vie de quelqu'un? Les épreuves dans la vie de quelqu'un pour avoir un message à donner. Parce que tu vas dire quoi aux gens? Tu dois avoir quelque chose à dire aux gens. Et cette chose, c'est l'expérience que tu vas avoir avec Jésus-Christ. Je suis passé par le feu. C'est comme Shadrach, Abednego, dans la fournaise ardente. Ils ont eu cette expérience avec Dieu. Aujourd'hui, on parle de ça. C'est comme Daniel dans la fosse au lion. C'est comme David devant Goliath. Donc, tu dois avoir ce combat-là pour pouvoir avoir un message à donner. Et maintenant, moi, mon appel, je devais avoir quelque chose à dire aux gens. Alors, Dieu m'a fait passer par là, par ce feu-là, pour avoir un message aujourd'hui. Dans mes pleurs, dans mon découragement, je pleurais. Je dis, Seigneur, en tout cas, je n'en peux plus. Dis-moi maintenant, c'est quoi maintenant mon avenir? Maintenant, les parents ne sont plus là. Le ministère est là. Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Je n'ai rien à dire, en fait. Dis-moi maintenant, qu'est-ce que je dois faire? En pleurant, je me réveille. Je vois sur mon WhatsApp ma soeur qui m'envoie une image. Je télécharge l'image. C'était en 2002 au Nigeria. Il y avait une conférence de la CFMC au Nigeria. Il y avait des grands serviteurs de Dieu qui étaient là. Et pendant que papa prêchait, papa était au podium, papa Olangi, papa prêchait, directement il commence à prophétiser. Il dit, la quête que vous voyez là, maman, là, en ce temps-là, je me disais que je n'avais même pas l'idée que je pouvais servir Dieu en fait. Moi ma vision c'était, je finis mes études, comme je suis grande détail, je vais aller faire les mannequinats aux États-Unis. J'avais une autre vision de ma vie, je voulais être star à Hollywood. Bizarrement, c'est ce que je me disais au-dedans de moi en fait. Je voulais être star à Hollywood. Moi j'avais ma vision d'aller aux États-Unis, je vais aller à Hollywood, je serai star à Hollywood. J'avais pas cette vision-là. Alors papa était opposé, moi j'étais là, papa qui commence. Il dit, la quête que vous voyez là, Dieu met la parole dans sa bouche. Quand il va commencer à parler, les nations vont l'écouter. Les présidents vont l'écouter. Les grandes dames vont l'écouter. Quand il a dit elle était vase vide, mais c'est maintenant une vase remplie. Amen. J'avais 18 ans. Oh. J'avais même fait ça, j'ai fait ça seulement comme ça. Vous savez, des fois quand on prophétise, c'est une prophétie, ça va passer. Mais on ne sait même pas que ça peut arriver. Mais non, c'était en 2002. On m'envoie cette image-là par ma soeur. Quand je regarde cette image-là, Dieu me dit, c'est ça ton appel. J'ai mis la parole dans ta bouche, tu vas parler. J'ai dit, mais Seigneur, je vais dire quoi? J'ai des combats. Il dit, tu vas parler. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'enseigner. J'ai des enseignements sur David, sur Abraham, sur Esther. La façon dont je prêche Esther, Dieu m'a parlé d'une autre manière. Moi, je ne prêche pas Esther. Il y aura une fois, on va diffuser mes prédications sur la façon dont Esther est vachie. J'ai commencé à m'enseigner les origines des problèmes, même dans la Bible, les combats que David a eus. David venait de quelle tribu? Saoul, pourquoi Saoul a été rejeté? Saoul était le descendant de Benjamin. Mais si tu regardes la lignée de Benjamin, c'est Rachel. Qui était Rachel? Rachel était la femme de... On va juste aller dans le domaine de Saoul. Qui était Rachel? Rachel était la deuxième femme de Saoul, de Jacob. Mais Jacob l'avait aimée. On dit que Jacob avait aimé Rachel parce que Rachel était belle de taille et belle de figure. Mais à cause de la coutume, on a d'abord dit qu'il fallait d'abord qu'on donne Léa à la grande sœur. Il épouse Léa et il vient épouser. Rachel se retrouve en deuxième position. Quand Jacob quitte chez son beau-père, en partant, Rachel vole les fétiches de son père. Son père la suit. Remettez-moi mes trucs. Jacob qui dit, qui a caché les fétiches? Rachel refuse de faire sortir les fétiches. Rachel tombe au sein de Benjamin et elle va mourir à cause de refus de remettre les fétiches de son père. Et Benjamin, qui est le fils de Rachel, d'abord, imagine un enfant qui naît, ta mère meurt. D'abord, c'est un enfant qui a des blessures parce qu'il va naître sans connaître sa mère. Il grandit avec ses belles-mères et ses frères. Benjamin, si tu regardes maintenant dans les bénédictions de Benjamin, quand Jacob, avant de mourir, quand il a voulu bénir ses enfants, qu'est-ce qu'il a dit sur Benjamin? Il dit, Benjamin, tu seras comme un loup
qui va chasser dans la forêt. Donc, il n'a même pas béni Benjamin. Tu seras comme un loup. Maintenant, regarde l'histoire de Benjamin dans la Bible. Ce sont des gens brutaux. Ce sont des gens féroces. Des gens têtus. Maintenant, Saoul, qui a été choisi par Dieu. C'est là où maintenant, je vais te faire comprendre l'appel de quelqu'un. Mais tu as l'appel, tu es serviteur de Dieu, mais apprends aussi à traiter d'où tu viens, tes origines. Ce sont des messages que Dieu a comme ça me donner. C'était après déjà, après avoir... Après, quand les parents sont morts, quand j'ai commencé maintenant à pleurer, à demander à Dieu pourquoi, c'est quoi mon appel. Ça dit que dans l'épreuve, il y a la responsabilité de l'homme. Il y a la responsabilité de l'homme. Okay. Il faut chercher Dieu, pourquoi je passe. Parce qu'en fait, vous savez, l'épreuve, c'est comme je dis, l'épreuve va te pousser, tu es seul en fait. L'épreuve, tu te retrouves seul, parce que personne ne t'accepte en fait. C'est Dieu qui permet que personne ne t'accepte pour que tu sois seul. Quand tu es seul, c'est maintenant là où Dieu te parle. C'est maintenant là où ton message va venir. C'est maintenant là où tu auras les directives de ta vie. Parce que moi, j'étais distrait. Comme j'ai dit, le mariage était comme une distraction pour moi parce que je me disais tout va bien. Mais il fallait que je souffre pour que ça me pousse à être seul. Comme ça, j'allais chercher la face de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des révélations sur ma vie, sur les liens de ma famille, dans la Bible. J'ai commencé à avoir des révélations et Dieu maintenant a commencé à me montrer des choses. Et c'est maintenant aujourd'hui que je passe ces messages même dans notre ministère, à la télé. Et beaucoup des âmes sont sauvées. Dieu a restauré ma vie, maman. Dieu m'a donné la paix. Parce qu'avant, je voulais avoir le bonheur des hommes. Je voulais que, pour moi, pour être heureuse, il faut que je puisse recevoir l'amour d'un homme. Non. Dieu me dit non, c'est mon amour qui te rendra heureuse. Quand tu as la paix du cœur, cette paix-là, tu vas maintenant les répandre autour de toi. Et c'est cette paix-là qui va attirer la restauration. Nous, les femmes, nous échouons parce que nous sommes agitées. Il faut être une femme de caractère. Il ne faut pas être une femme qui pleurniche derrière des hommes, non. Sois une femme de caractère et confiance en Dieu. Quand tu as la paix, tu as confiance, ça va maintenant attirer la restauration autour de toi. Wow. Et c'est ça que moi j'ai vécu dans ma vie. En tout cas, ces témoignages, ils ont ça dans la chair des poules, fidèles amis téléspectateurs, c'est comme maman Laure qui dit Moto ya mokili yazali solo moto akoyela yo lisungi okanisi yazandeko okopesa mokongo cholamie obalusi se longi osekamie kasi Yesu moninga nanga ya tango nyoso. Maman Ketia, quelle belle expérience avec le Seigneur. Vous savez, pendant que vous êtes en train de parler, c'est l'histoire de Moïse qui me revient. À cause de son appel, à cause d'un roi qui devait naître Jésus-Christ, ça veut dire que quand quelqu'un a l'appel, tu peux voir aujourd'hui, tu regardes, tu condamnes. C'est ça, en fait. Vous savez, Dieu n'agit pas comme nous, les hommes, on veut. Nous, on a tendance, vous savez, Dieu n'est pas dans les normes, dans la logique. Dieu des fois, il est dans les désordres là qu'il agit. Je peux te donner un exemple. Dieu, quand il a appelé Abraham, quand tu regardes la généalogie d'Abraham, on explique d'où vient Abraham, et puis on dit maintenant, Abraham a épousé Sarai. Automatiquement, on précise que Sarah était stérile. Sarah est stérile, Dieu dit, je te rendrai ton nom grand, je te rendrai père de la multitude. Tu vois pas qu'il y a un paradoxe dedans? Pourquoi la Bible a précisé que Sarah était stérile? C'est pour nous faire comprendre que dans les normes, Sarah était stérile, mais c'était impossible pour Abraham d'être père de la multitude. Yes. Mais à cette personne qu'on dit que tu seras père de la multitude, on précise bien que Sarah était stérile. C'est pour montrer aux gens que là où nous on croit que ce n'est pas dans les normes, on croit que ce n'est pas comme ça. Dieu utilise là où il n'y a pas de normes pour pouvoir éclater sa gloire. Il y a le paradoxe, il y a une contradiction. Mais c'est dans cette contradiction que Dieu veut démontrer qu'il est Dieu. C'est dans cette contradiction que Dieu veut démontrer qu'il est Dieu. Tous on a un côté à histoire, il y a parents. C'est comme ceci, c'est qui vraiment était tango bango bakufi au suki et alors au tali nzambe au fond là qui parenthèse et puis tous on a siko une question na biso wana comment est-ce que vous avez pu langage nzambe vous comprenez qui nini na mort il y a parents bakufa ba mbale bala moko bongote. Ça dit Kinshasa a parlé, le monde entier balobaki, na internet on a écrit des choses parce que vous connaissez aujourd'hui vivre avec le monde actuel, c'est plus facile, il faut savoir se contrôler, se tenir. Et alors, vous venez de dire tout à l'heure, d'ailleurs, le bonheur des hommes, sinon tu risques de te suicider. Alors que c'était quoi le langage de Dieu? Binomoko le rôle banana spirituel et biologique. C'était quoi le langage de Dieu mort, Coco fait la papa na maman au même moment?
Le langage de Dieu dans cette épreuve-là, Dieu voulait nous faire comprendre que nous devons mettre notre espérance en lui. Je t'ai dit tout à l'heure que les parents étaient tout pour moi. Parce qu'ils avaient tracé ma vie. C'est-à-dire, je ne pouvais pas faire quelque chose sans maman. Je ne peux pas dire qu'elle était mon Dieu. Elle n'était pas mon Dieu, mais elle était comme une référence pour moi. Maman était une référence pour moi parce qu'elle a impacté le monde. Elle a prêché la parole du combat spirituel. Beaucoup de gens se sont transformés. Elle était comme une référence. Alors, pour moi, c'est l'épreuve, qu'est-ce que Dieu a voulu me démontrer? Parce que quand elle est morte, justement, je me suis dit, c'est fini pour moi. Je me suis dit que c'est fini. Mais maintenant, Dieu a voulu me montrer que non, cette épreuve-là, je vais te montrer que tu dois dépendre sur ma puissance à moi, Dieu. Papa et maman sont partis, mais moi, Dieu, je suis là. La mort des parents était un enseignement pour moi, pour me dire que tes parents peuvent être là, mais c'est Jésus-Christ qui est au-dessus de tes parents. Dieu voulait que je mette ma confiance en lui. Et c'est ça l'enseignement que j'ai tiré de la mort de mes parents. Mettre la confiance en Dieu, que c'est lui mon père, que c'est lui ma mère, maintenant où je suis. C'est ça la leçon que j'ai tirée de la mort de mes parents. Voilà, c'était ça la leçon. Fidèles amis téléspectateurs, nous sommes en train de continuer, Ridingouya, et nous sommes en train d'aller petit à petit déjà. Alors, Maman Ketia, j'ai aimé comment est-ce que vous avez fonctionné. Mais attitude nini oyo mwana nzambe tope mutako kozala na yango devant épreuve. Au lobby lo comment on est bandé au lobby épreuve ya moi si mususu na kata libala tant mususu ezate po bakabwana. Mobala kenda. Mobala ekozonga pona ko récupérer ye. Parce que c'est dans la volonté de Dieu. Mais ça peut dans mususu dans la volonté de Dieu, Dieu veut que vous puissiez chacun aller kananzela na ye. Alors attitude nini mutako kozala na yango face à épreuve, devant les épreuves, devant les situations compliquées, devant le test de Dieu, quelle attitude à Kokoza Nayango pour que permettre à perdre, mais à gagner quelque chose de précieux devant le Seigneur? Oui, maman, attitude à Dibosso dans l'épreuve, c'est d'abord avoir l'attitude de l'humilité. De l'humilité et de ne pas perdre courage, de ne pas murmurer. Parce que, vous savez, dans mon témoignage, il y avait un moment, comme j'ai dit au début, j'ai murmuré contre Dieu. J'ai murmuré contre Dieu, j'ai comme ça dit, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi je dois souffrir comme ça? Maman a beaucoup travaillé pour toi, pourquoi on retourne, on doit souffrir? Or que Dieu n'aime pas ce genre de comportement. Dieu veut qu'on puisse se glorifier en toutes circonstances. Même quand on combat avec une attitude optimiste. Même quand tu jeûnes avec une attitude optimiste. Que cette épreuve ne puisse pas te séparer de Jésus-Christ. Que l'épreuve ne puisse pas te faire croire que Dieu ne t'aime pas. Au contraire, dis-toi que c'est le Père, c'est Dieu est mon Père, il me châtie. C'est pour me donner un message. Dieu veut que je puisse humilier mon cœur. En fait, prends une attitude positive par rapport à l'épreuve. C'est ça l'attitude qu'un chrétien doit avoir devant les épreuves. Ce n'est pas insulter, ce n'est pas aller de gauche à droite. Vous savez, nous, on a tendance à croire que quand j'ai des épreuves, il faut que je parte chez 1000 pasteurs. Non. C'est faux. Cherche la révélation par rapport à cette épreuve. Kasmi Tchapé na place à Moutouango, Maman Ketia. Peut-être il s'est dit qu'il est en train d'aller, peut-être chez le pasteur à gauche et à droite justement parce qu'il ne se retrouve pas, il ne sait pas comment, par où commencer. Les pasteurs, nous sommes là, les pasteurs sont là pour nous aider dans notre marche chrétienne. Mais des fois, il faut t'enfermer seul. Dieu peut te parler. Nous allons à l'église pour apprendre la parole de Dieu. Nous allons à l'église pour être encouragés, pour rester dans la profondeur de la parole de Dieu. Mais des fois, dans les épreuves, apprends aussi à prier seul. Va dans les montagnes. Des fois, va dans la montagne, 3 jours, enferme-toi quelque part, prie, demande à Dieu, Seigneur, par rapport à ça, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Dieu va te parler. Dieu parle, maman. Moi, j'ai vu Dieu, vous savez, après la mort des parents, j'ai vu le ciel. Quand les parents étaient vivants, je n'ai jamais vu le ciel. Okay. Mais quand je me suis retrouvée seule, pas de papa, pas de maman, personne, rejetée de tout le monde, ça m'a poussé à entrer en profondeur. Dans la prière, une fois je dormais, j'ai eu la révélation du ciel, maman. Ça veut dire que quand tu es seul, quand tu as des combats, c'est au moment où Dieu maintenant veut se révéler à toi. C'est comme Jacob à Péniel. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Il devait être seul. Des fois dans la vie, accepte de rester seul. Accepte les rejets des hommes. Accepte que ta famille te rejette. Maintenant, quand tu es seul là, ça te rapproche de Jésus. Et c'est à ces moments-là, vous savez, ces moments-là, souvent, n'arrivent pas 2 fois ou 3 fois dans la vie. Des fois, ça arrive 1 fois, mais Dieu veut ces moments-là pour que tu sois en connexion avec lui. Et c'est le moment de l'alliance. C'est le moment où tu tisses l'alliance avec Dieu, même pour tes enfants. Beaucoup de gens ont raté ces moments-là
et ils n'ont pas bénéficié de cette alliance-là. Des fois, Dieu veut qu'on reste seul pour tisser une alliance avec lui. C'est sacrifice, c'est des pleurs, des douleurs. Ça tisse l'alliance avec Dieu, même pour ta génération qui vient. Parce que nous sommes en train de parler du langage des dieux dans les épreuves. Alors, lorsqu'un homme ne comprend pas le langage des dieux, quelles sont les conséquences qui arrivent après? Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Vous savez, c'est vraiment pénible quand quelqu'un vit sans comprendre en fait, les temps. Vous savez, moi, depuis que j'entre en profondeur la parole de Dieu, je ne vis pas, non, en fait, je ne vis pas dans la vue, je ne vis pas dans le physique, mais je vis dans le spirituel. Ça veut dire, même tout ce qui se passe, je le compare toujours au temps des prophétiques. Qu'est-ce qui se passe? Dieu veut nous parler, Dieu veut nous dire quoi? Par rapport à tout ce qui s'arrive, nous sommes à quel moment? Qu'est-ce que la prophétie nous dit? Il faut être attentif au Saint-Esprit. Quelqu'un qui vit sans révélation, tu vis comme un aveugle. Il faut comprendre ce que je vis là. Dieu veut m'enseigner quoi? Qu'est-ce qui se passe? Après ça, il y aura quoi? Qu'est-ce que je dois dire aux gens? Mon appel, c'est quoi? Vous savez, maintenant, au travers de ce que j'ai vécu, j'aide beaucoup de gens. Hein? J'aide beaucoup de gens. Je vais te donner un exemple. Il y a une jeune fille qui prie dans notre église. Je l'ai vue grandir. Et il est arrivé qu'elle est tombée enceinte. Hors mariage. Elle tombe enceinte. C'était vraiment un scandale, tout et tout. Elle va, on demande qu'on aille la laisser chez le garçon qui l'avait engrossée, tout ça. Elle vit là-bas pour un temps et puis, bon, la famille du garçon ne voulait pas d'elle, on l'a chassée, elle est revenue. Alors, les jours où elle repartait dans le pays où elle vivait, moi je l'ai appelée, je lui ai dit, tu sais que tu as un message à donner? Elle me dit, non, Yaketia, j'ai déjà détruit, j'ai un enfant, qu'est-ce que je vais dire? Moi je dis, non, tu repars dans ton pays, tu vas reprendre tes études, et au travers de ton expérience là, ouvre une association, aide les jeunes filles comme toi. Il ne faut pas que ton épreuve puisse t'abattre. Dans tout ce qui arrive dans notre vie, que ce soit en bien ou en mal, il y a un message toujours derrière ça. Et c'est ça que nous devons comprendre en tant qu'humain, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'un homme qui est sensible à la mouvance du Saint-Esprit, au spirituel. Un malheur peut t'arriver, mais tire le bon dans ce malheur-là. Ne te décourage pas. Je lui ai dit non, tu as un message à donner, tu es une femme forte, une femme entrepreneur. Mais au moment où je te parle aujourd'hui, elle a créé sa plateforme, elle a créé sa marque de parfum. C'est une femme entrepreneur aujourd'hui. Okay. Oui. Donc, je lui ai dit dépasse-toi, surpasse. C'est vrai que tu as fait une erreur, mais ce n'est pas la fin du monde. Aujourd'hui, c'est une femme entrepreneur. Donc, c'est pour te dire que dans chaque problème qui nous arrive, il y a un langage de Dieu derrière. Dieu nous emmène. Quelle que soit une erreur qui arrive, fais ta repentance, une repentance sincère. Avance. J'ai toujours illustré ça comment. J'ai dit, vous savez, dans la marche, quand nous marchons, chacun va vers sa destinée. Même Paul a dit, je cours. Nous tous, nous allons vers un objectif. Alors, dans cette marche-là, on marche, il y a des gens qui rencontrent Jésus-Christ dans cette marche. Quand tu rencontres Jésus-Christ, il te tient par la main. Il te dit, non, je t'emmène là où tu dois partir. Maintenant, quand tu marches avec Jésus, il faut savoir que, même dans la Bible, Jésus est toujours entouré de la foule. Il était toujours accompagné. Si tu remarques, toutes les guérisons dans la Bible, il y avait toujours la foule autour. Il y avait toujours les pharisiens. Ça veut dire, dans ta marche, il y aura toujours des gens, maman. Tu seras toujours entouré. Il y a les trois catégories de personnes autour de toi. Comme on dit autour de Jésus, il y a la foule, il y a les pharisiens, il y a les disciples. Ils seront toujours autour de toi. Alors, quand tu marches avec Jésus, sache que la foule te regarde. Oh, Simbaye Soumabe, oh, Asimbiye Soumabe. Osimbiye souté, on a Asimba qui est souté. Osimbiye soumaka, c'est pour la nine. C'est ça la foule. Tu marches maintenant. Même en marchant avec Jésus, maman, tu peux trébucher. Tu vois, tu peux trébucher. Quand tu trébuches là, dès que tu tombes, la foule, hé, tu n'as kini. Asimba qui est soubié. Ça, c'est la foule. Maintenant, toi, au lieu de te relever, prendre le sang de Jésus-Christ, faire la repentance, nettoyer cette saleté-là, toi, tu commences à vouloir répondre à la foule. Tu commences à répondre. Mais quand tu réponds, il se moque de toi. Mais non, pendant que toi, tu réponds à la foule, Jésus-Christ avance. Parce que Jésus-Christ, dans le parcours, il ne s'arrête pas en chemin. Dans le parcours, Jésus-Christ avance. Si tu t'arrêtes pour répondre à la foule, lui, il te laisse. Il part. C'est ça le langage de Dieu. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Quand tu tombes là, c'est ça l'épreuve. Quand tu tombes, sache que Jésus-Christ est toujours là, maman. Il ne va pas te laisser. Il te laisse quand tu commences à répondre aux gens. Il te laisse quand tu veux te justifier. Quand tu ne te justifies pas, quand les gens se moquent de toi, toi maintenant regarde Jésus, il va te dire, ma fille, lève-toi. Tu te lèves, tu fais la repentance,
tu te couvres par le sang, tu nettoies ces péchés-là. Tu les tiens, vous continuez votre chemin. Et quand tu vas arriver à ton objectif, cette même foule-là va t'acclamer. Mais quand tu t'arrêtes, ils vont se moquer de toi. Donc c'est pour dire à quelqu'un, dans ton parcours avec Jésus, tu vas trébucher. C'est les épreuves. Tu vas tomber, les épreuves. Mais à chaque fois que tu tombes, relève-toi, fais la repentance. Couvre-toi par le sang de Jésus-Christ, continue ton chemin, tire des leçons. C'est ça qui sera ton message à donner aux gens, pour pouvoir aider d'autres personnes. C'est ce qui est important, il faut tirer des leçons parce qu'il y a des personnes qui marchent, en tout cas, vaille comme on dit, hein, c'est-à-dire qu'elles ne tirent pas des leçons, c'est-à-dire que pourquoi j'ai. Je crois que dans votre parcours, vous avez quand même tiré des leçons. Des leçons, j'ai tiré, vous savez, j'étais très naïve avant. J'étais très naïve. Vous avez quand même vu aussi votre responsabilité. Oui, j'ai vu ma responsabilité parce qu'on ne peut pas donner des erreurs. Les erreurs ont toujours été partagées. C'est pourquoi, vous voyez, comme au ministère du combat spirituel, qu'est-ce qu'on dit? On dit, cherche ta délivrance à toi. C'est comme je dis, il faut d'abord avoir ta paix intérieure à toi. Quand tu as ta paix intérieure en toi, c'est ça qui va maintenant attirer la restauration. Quand tu n'arrives pas à traiter d'abord ton toi à toi, tu ne pourras pas amener la restauration autour de toi. C'est pourquoi des fois, il faut d'abord te retirer. Tu te retires seul. Seigneur, j'ai fait l'erreur de quel côté? Je me suis mal comporté de quel côté? Est-ce que je me suis... Oui, de ce côté, tu as mal fait. De ce côté, ce sont des liens de famille. De ce côté, traite tes origines. De ce côté, prie, renonce. Et quand tu traites ta vie, tu te sanctifies, tu es à l'aise, tu as confiance en toi, Jésus-Christ est avec toi. C'est maintenant toi maintenant qui vas attirer cette restauration autour de toi. Nous voulons attirer des restaurations, mais nous-mêmes ne sommes pas délivrés. Tu ne peux pas attirer des restaurations autour de toi si tu n'es pas délivré. Mais si tu troubles les fêtes, comment tu peux attirer la restauration autour de toi? Il y a de ceux même qui deviennent donneurs de leçons. C'est-à-dire, ils ont même des ministères de défoulement. C'est-à-dire que quand vous regardez, vous sentez que cette personne est en train de se défouler par rapport à ses erreurs ou ses problèmes. Il faut tirer des leçons. Et tirer des leçons, c'est justement quoi? Reconnaître d'abord que moi aussi, je suis pécheur. Que moi aussi, j'ai une part de responsabilité. Que moi aussi, j'ai un problème. Que je traite d'abord ma vie. Que j'ai d'abord ma relation correcte avec Jésus-Christ. Quand j'aurai la paix. Quand tu as la paix de Christ, personne ne peut venir te troubler. Quand tu es sûr de toi, personne ne peut te... Maman Ketia, je crois que quelqu'un est béni à la maison. Mais le langage de Dieu par rapport à cette pandémie. Maman Ketia, les scientifiques, comme une souka. C'est-à-dire que j'ai écouté même ministre Yamboka Moko Alobi Maëlle na biso nyonso tout esuki. Ola lo bakaka clair, président Moko ola zata sincère lo bakaka croyant en Jésus-Christ. Azo lukila ngoba méthode et tout. Maman, quel est le langage de Dieu par rapport à cette pandémie pour tous ceux qui savent vraiment, de manière générale, lancer un message en 10 minutes qui nous reste. Le langage de Dieu par rapport à cette pandémie, c'est comme j'avais dit au début, c'est l'humilité, retour à l'humilité. Vous savez, aujourd'hui, nous tous sommes pareils. Hein? Nous tous, on est au niveau où, ça veut dire qu'on fait l'essentiel maintenant, tout le monde. Tout le monde est comme l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est se réveiller le matin, prendre son déjeuner, prier, s'asseoir. Donc, comme l'essentiel, c'est Kolia. Donc, tout le monde J'espère, je pense que je ne me trompe pas. En trois majorité, tout le monde Kolia. Ça veut dire tout le monde à l'essentiel. En fait, c'est ce que je veux dire par là. Dieu a voulu toujours en humilité. La repentance et l'humilité. Le monde est en train de partir dans un sens avec un véhicule sans frein. Il y avait eu trop d'abus, maman. Trop d'abus dans le monde. L'homosexualité. Oh, il faut dire des vérités. L'homosexualité, c'est contre nature, c'est contre la loi de Dieu. Le lesbianisme. Il y avait eu trop d'abus. La pédophilie, même la bestialité. On a vu des femmes épouser leurs chiens. Alors, toutes ces choses-là, l'adultère, le niveau d'impudicité. En fait, les gens vivent... Okay, même quand on va dans les églises, maintenant, c'est les paroles de motivation, c'est plus la parole de Dieu. On commence à motiver le peuple de Dieu pour plaire aux gens. Parce que si je prêche la vérité, les gens vont faire mon église. Maman, je préfère prêcher la vérité. C'est vrai qu'on n'est pas parfait. Nous avons aussi nos combats, nous. Parce qu'en fait, quand on prêche, n'oublions pas que quand on prêche, on se prêche aussi nous-mêmes. Donc, la façon dont je parle maintenant, là, je me parle aussi à moi. Hein. Je me parle aussi à Maman Ketia. Maman Ketia n'est pas saint. Maman Ketia n'est pas encore arrivée. Maman Ketia aussi cherche sa délivrance. Donc, quand on parle à tout le monde. Et moi-même, je me parle. Donc, revenons à Dieu avec un cœur repentant. En fait, c'est ça le langage de Dieu par rapport à cette pandémie. On ne condamne personne. On compatit avec les familles qui ont perdu les âmes. Mais le langage de Dieu, c'est de revenir à lui, dans la repentance sincère. De manière générale, pour la fondation, je voudrais aussi profiter de l'occasion pour dire que je suis la présidente de la fondation NEMA. C'est une ONG qui est basée sur la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Ici en République démocratique du Congo et dans le monde entier, parce que j'ai des succursales aussi en France, en Afrique du Sud,
au Congo, c'est à Bukavu, ici à Kinshasa, mais on planifie pour ouvrir dans toute la République. Alors nous voulons aider la femme congolaise à se relever financièrement parce que nous voulons que les femmes soient au contrôle de l'économie de notre pays, quitter l'informel pour se retrouver dans les secteurs formels. Parce que toutes ces femmes qui vendent là, sont des femmes qui font des affaires, sont des entrepreneurs. Mais elles les vendent dans l'informel, ce qui fait que les revenus ne reviennent pas dans la caisse de l'État. Alors si les choses sont bien structurées, ces femmes pourront participer au développement de l'économie de notre pays. Alors ces femmes, elles doivent être enseignées et c'est ça mon combat. Mon combat, c'est de faire quitter ces femmes dans le secteur informel pour les rendre des grandes dames, pour qu'elles deviennent des grandes dames, des chefs d'entreprise. C'est ça le combat, mon objectif dans ma fondation et nous les formons aussi. Et dans le social, je me focalise aussi sur l'éducation des enfants. C'est-à-dire, je martèle vraiment parce que sans l'éducation aussi, on peut prier, on peut jeûner, mais la science aussi. C'est comme on dit dans Matin Utile, donc de fondements bibliques, scientifiques et culturels. Voilà. Donc même dans la Bible, il y avait des docteurs. Daniel aussi était un intellectuel. C'est pourquoi on l'avait pris par le roi Nabucodonosor. Donc il y avait aussi des intellectuels dans la Bible. Il ne faut pas qu'on puisse abrutir le peuple de Dieu. Nous devons encourager les gens à étudier. Alors dans mon combat aussi, je scolarise les enfants démunis. Comme je n'ai pas encore construit mon orphelinat, parce que je compte construire un orphelinat, alors ces enfants orphelins et démunis, ils sont placés dans leur famille, c'est-à-dire chez les oncles, chez les tantes, et nous avons un suivi. Il y a un suivi, il y a un audit, et nous leur scolarisons, nous payons leurs études, et aussi les universitaires aussi qui ont des bourses au travers de ma fondation. Alors pendant cette pandémie, nous avons d'abord fait des activités pour sensibiliser les femmes, parce que vraiment, c'est vrai que le coronavirus existe, il fallait d'abord les sensibiliser. Nous avons aussi confectionné des masques dans mon association, parce qu'il y a des filles mères dans mon association que nous formons. Et elles ont confectionné des masques que nous avons redistribués à la population. Et nous avons aussi donné des produits de première nécessité, comme le riz, les haricots, tomates, les savons, dans nos différentes bases. Et même à la fin de ce mois, on va aller dans notre base de Kanluka. Donc c'est un peu ça les genres d'activités que j'ai fait pendant cette période de pandémie. Le numéro du bureau c'est 097 19 42 380. 097 19 42 380. Le deuxième numéro c'est 082 39 01 896. 082 39 01 896. On va vous communiquer l'adresse du nouveau bureau parce qu'on est en plein déménagement. Donc, juste après le déconfinement, on va communiquer l'adresse du nouveau bureau toujours par les canaux de votre émission. Donc n'hésitez pas si vous avez des suggestions, si vous voulez aider la fondation, si vous voulez m'aider à soutenir les orphelins, les femmes que nous soutenons dans notre ONG, vous pouvez nous appeler. Si vous avez aussi vous voulez avoir des conseils, des prières, vous pouvez toujours appeler sur ce numéro. Je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse. Permettez-moi de vous dire ainsi de respecter les gestes barrières parce que la pandémie est bel et bien au monde entier. La pandémie est bel et bien en République démocratique du Congo, surtout nous ici à Kinshasa. Vraiment, les cas ne font que s'augmenter. Alors faisons très attention. Faisons très attention. Beaucoup d'attention en tout cas. Gardez les enfants, restez chez vous. Si on déconfine les communes ou encore nos quartiers ou encore la ville, en tout cas, faisons un effort de pouvoir nous protéger, garder la distanciation et protégeons-nous et le ciel fera au-delà de ce que nous ne pouvons pas faire. Un grand merci encore une fois pour votre sympathie. Bye bye. Sans l'Éternel qui nous protégea, qui nous protégea, qui nous protégea, qui nous protégea. Bombanga, yes, bombanga, bombanga.